Coucou, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons réaliser une couronne de fleurs. Pour cela, nous allons faire deux styles de fleurs différents. Pour ma première fleur, j'aurai besoin de 6 carrés de 5 cm chacun. Je vais prendre un carré de 5 cm que je vais plier en deux pour que ça me fasse un triangle. Ensuite, je replie les angles comme je l'ai fait tout à l'heure dans la vidéo. Et maintenant, je retourne et je rabats les pointes. Je rabats les pointes symétriques comme je le fais dans la vidéo. Maintenant que c'est fait, je vais réserver en mettant une épingle pour que ça ne puisse plus se rouvrir. Je vais refaire le même exercice pour mes 6 pétales qui vont constituer ma fleur. Donc maintenant que j'ai mes 6 pétales, je vais donc retirer le bas de chacun des pétales car cette partie n'est pas utile. Donc je retire le bas de mon pétale et ensuite je prends mon aiguille qui a déjà son fil avec le nœud à la pointe que je vais piquer quasiment à la limite de mon pétale. Je veille à ce que le fil prenne bien les angles comme je le montre dans la vidéo car c'est important, sinon ce sera pénible à travailler. Donc je vais refaire le même exercice sur mes 6 pétales. Donc maintenant je vais couper mon fil et je vais pousser les pétales au centre du fil. Je vais donc faire un nœud, pas trop serré, mais j'essaye de serrer quand même pour ne pas laisser de l'espace entre les pétales. Donc je fais plusieurs nœuds pour que le fil n'ait plus l'occasion de se détacher. Maintenant, je vais relier mes pétales à l'aide de mon pistolet à colle. Et si vous n'avez pas de pistolet à colle, vous pouvez utiliser la colle UHU ou encore la colle de cordonnier. Donc, je mets un peu de colle entre les pétales et je les relie. C'est pour que le rendu soit comme la première fleur que j'ai faite qui est déposée juste devant moi. Donc, je refais le même exercice sur mes 5 fleurs. Donc, je ne mets pas trop de colle, juste un point pour permettre à mes pétales de se relier tout simplement. Pour mon deuxième type de fleur, j'ai utilisé le biais satin de 2 cm. J'ai coupé 10 bandes de 7 cm chacune. Et maintenant, j'arrondis les angles de chacune des bandes. Maintenant, je vais passer chacun des angles au briquet pour que le tissu n'ait plus l'occasion de s'effilocher. Maintenant que c'est fait, je vais donc plier
chacune de mes bandes en deux. Je commence par piquer au centre de ma première bande et je vais relier bande par bande au fur et à mesure jusqu'à atteindre ma 10e bande. Quand c'est fait, je vais donc relier la dernière bande à la première, toujours en faisant mon point de bâti. Et ensuite, je tire et je scelle en faisant plusieurs nœuds au centre de ma fleur. Là, nous avons le résultat. Donc, j'en ai fait 5 correspondant aux 5 premières fleurs. Maintenant, je vais relier les fleurs en tissu aux fleurs en satin. Donc, je mets ma colle au centre de la fleur en satin et puis je plaque ma fleur en tissu dessus. Là, je vais mettre mes strass au centre des fleurs en tissu. C'est juste pour faire un peu plus beau et pour cacher le centre de ma fleur. Vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez, mais moi j'ai choisi de mettre des strass. Maintenant, je vais donc relier mes fleurs à ma couronne. Bon, pour habiller ma couronne, je l'ai fait comme je l'ai fait pour les bracelets dans la vidéo de la fabrication de bracelets à partir d'une boîte de chips. Vous pouvez la voir sur la chaîne. Je mets la colle sur la couronne et ensuite je pose ma fleur dessus. Donc je plaque bien la fleur pour que la couronne et la fleur se relient parfaitement. Donc je vais faire le même exercice pour mes 5 fleurs. Donc elles doivent couvrir quasiment complètement ma couronne. Donc voilà le résultat final de ma couronne de fleurs. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous la reproduirez à la maison et j'attends vos commentaires. Alors cette couronne, je l'ai réalisée à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme pour ma mère. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci de liker, merci de commenter, merci de partager et merci de reproduire à la maison. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo 100% DIY.